à lire les journaux, les médias en France ou à les entendre, on a l'impression depuis des semaines que la France vote Obama. Enfin, je dis des semaines, mais même depuis des mois. Enfin, la France, visiblement, vote Obama. Maintenant, si on se place d'un point de vue américain, est-ce que l'électeur américain, lui, s'interroge sur ces notions de vulnérabilité, sur cette politique étrangère qui motive essentiellement l'adhésion en France à Obama, ou est-ce que l'électeur américain n'est quand même pas plutôt porté sur les questions de sécurité sociale, de chômage, etc. Est-ce qu'on n'a pas une distorsion entre la perception que l'on a en France de l'enjeu de ce scrutin aux États-Unis et de l'enjeu réel aux États-Unis? C'est un des points de départ de cet ouvrage en réalité. On reviendra peut-être sur le sous-titre, pourquoi l'Amérique ne changera pas, mais le point de départ, c'était deux choses simples. En 2006, j'ai commencé en 2007, en 2006, il y avait les midterms, vous vous souvenez, les démocrates ont repris le contrôle du Congrès. Premier échec électoral pour Bush qui n'en avait pas connu jusque-là. On parlait donc beaucoup d'Irak. Et moi, je pensais que ce qui était sous-jacent, et qui était peut-être la raison la plus forte, et qui pèserait certainement beaucoup plus lourd 2 ans plus tard, en 2008, c'était le malaise. D'ailleurs, je crois que c'est le titre d'un chapitre, le malaise américain. Ce que je viens de dire tout à l'heure, la sécurité et les jobs. Alors évidemment, avec la crise aujourd'hui, tout ceci est totalement exacerbé et prend une ampleur absolument historique. En réalité, on ne sait pas trop où on va, y compris en Europe. On y reviendra peut-être après. Donc tout à fait d'accord avec cette notion que, au fond, les sujets socio-économiques étaient très pressants, très pesants dans la psychologie des Américains. Dominique Moisy, sur l'échelle des préoccupations finalement des Américains. Or, l'intérieur l'emporte de beaucoup sur l'extérieur. Le nombre d'Américains qui se trouvent physiquement à la rue aujourd'hui, le nombre d'Américains qui ont peur de se retrouver à la rue, les pensions de retraite basées sur la bourse, je crois qu'on est dans une phase tout à fait nouvelle. Et c'est vrai que je rejoindrai peut-être vos conclusions. Je n'ai pas lu votre livre et je m'en excuse. Mais le point central aujourd'hui, c'est que l'Amérique, qui élira sans doute demain Barack Obama, a les mains liées. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire récente des États-Unis, l'homme qui arrivera au pouvoir en janvier 2009, eh bien, sa première priorité de politique étrangère sera d'ordre économique. Il a un déficit de plus de, sans doute, 1000 milliards de dollars. Et quelle que soit son ambition de transformer la présence américaine dans le monde, d'exercer des pressions sur les parties au conflit au Moyen-Orient, d'engager plus d'hommes en Afghanistan, d'en retirer un certain nombre de l'Irak, d'envoyer des hommes au Pakistan pour chercher Bin Laden. La vraie question, c'est lors de la guerre, avec quoi l'Amérique, au cours des deux premières années du mandat du prochain président, devra faire le ménage chez elle, rétablir la confiance des Américains dans l'économie américaine. Au fond, les deux premières priorités des États-Unis en matière de politique étrangère sont d'ordre interne. Rétablir l'image de l'Amérique dans le monde à partir d'une Amérique qui ne viole plus ses principes et qui respecte ses valeurs, qui retrouve une image éthique liée à ses comportements. Et au-delà, faire le ménage chez elle, parce que il y a eu au cours des années Bush, et je pense que c'était le point le plus important en fait, la rencontre entre la rapacité et l'hubris des financiers et la légèreté et l'irresponsabilité des politiques qui ont laissé les financiers aller dans un mur.
Et aujourd'hui, il faut rétablir ça. C'est-à-dire que la crise, elle est mondiale, elle frappe tout le monde, mais elle frappe les gens différemment. Pour plagier la célèbre formule de François Mitterrand lors de la querelle des euromissiles, rappelez-vous, il disait les missiles sont à l'est, les pacifistes sont à l'ouest. Aujourd'hui, la réalité, depuis des années, c'est que la croissance, elle a été à l'est et les déficits, ils ont été à l'ouest. Et la Chine, le Japon, l'Inde sont frappés, comme nous, par la crise financière et seront frappés demain par la réalité de la crise économique. Mais le taux d'épargne du chinois est très supérieur au taux d'épargne des Occidentaux. Et la réalité de la Chine, c'est que c'est un pays excédentaire. La réalité du Japon, c'est que c'est un pays excédentaire. Donc la crise frappe des pays qui ont des réserves, alors que la crise frappe pour nous des pays qui n'ont pas de réserves. Et je crois que la politique étrangère, elle va être dominée par ça dans un premier temps, rétablir les équilibres intérieurs. Yannick Mehrer, vous vouliez réagir?